Coucou tout le monde. J'ai l'impression d'être con quand je parle, je trouve une manière de dire bonjour. Ah, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve... je suis pas naturelle du tout. Donc, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je devais faire il y a un petit moment, mais excusez-moi. C'est bon. Non, je vérifiais que j'avais tout prévu pour la vidéo. Donc c'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis hyper longtemps. Mais bon, il y a eu les fêtes de Noël et tout, donc en fait c'est tout simplement une nouvelle vidéo haul. J'en ai déjà fait une en 3 parties qui était assez longue, et là c'est un nouveau haul et un big haul, encore un big haul. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et en fait dans mes achats il y a des accessoires, donc je vais vous montrer d'abord les accessoires et je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les vêtements. Donc en vêtements c'est simple, c'est que des pulls et que des robes. Donc il y aura des try-on, essayage. Donc on va commencer cette vidéo par les accessoires et tout. Alors déjà avant Noël, donc c'est des achats que j'ai fait un peu avant Noël en novembre, à partir de novembre, d'autres que j'ai fait durant le mois de décembre, un petit peu avant les fêtes, après les fêtes, et d'autres achats que j'ai fait il y a quelques jours. Et donc voilà, j'ai regroupé ça. Donc c'est le tout premier haul de l'année 2017, donc permettez-moi de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2017. Donc on va commencer avec les accessoires. Tout d'abord j'ai acheté, je voulais absolument avoir un collier rose gold. J'adore la couleur rose gold. Et du coup je fais la bijou Brigitte, j'avais pas de modèle en tête. J'ai dit voilà, s'il y a un collier qui me plaît, qu'il est rose gold et qui me plaît vraiment, je le prends. J'ai trouvé un super collier qui m'a tout de suite plu. Donc il est comme ceci. Voilà. Voilà. Il y a des petits diamants, sauf sur la tige du milieu, il n'y a pas de petits diamants. Sur la plus grande du milieu, mais sur les autres il y en a. Et il est rose gold, et voilà, j'ai craqué pour ce collier. C'est pas un ras du cou du tout, hein. C'est pas un choker, non. Et j'ai vraiment craqué. Voilà. Et voilà, je le trouve super beau, et du coup je l'ai acheté à Bijou Brigitte. Et vraiment il est trop beau, j'adore. J'ai acheté sinon, alors moi je dois avoir un problème, parce qu'en fait j'achète des chokers, mais il n'y en a aucun qui me va, même quand je les mets au plus long. Et quand je les mets au plus long, ça fait plus des chokers puisque ça pend. Et les chokers, c'est censé être serré. Et je sais pas, je dois avoir un cou trop large. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, j'en ai quand même acheté 4. 2 à Claire's et 2 autres à Zara, je crois. Donc alors, ceux que j'ai achetés à Claire's, j'en avais déjà un à Claire's avec un soleil et une lune que je vous ai présenté dans le haul précédent. Si vous n'avez pas vu, bah regardez. J'ai fait en 3 parties. C'est dans le haul automne-hiver 2016 accessoires. Donc là, j'en ai pris un autre, donc un choker noir. Mais c'est chiant, je peux pas, je sais pas, ça me serre, ça m'étrangle carrément. Mais je trouve trop beau. Donc celui-là c'est un choker noir avec une petite ficelle comme ça. Il y a 2 billes ici, 2 autres là, et c'est un attrape-rêve. Bah attendez que je le mette à l'endroit, c'est un attrape-rêve en fait, sauf qu'il y a 2 plumes au lieu de 3. Je me demande si ça n'a pas une qui... Ah non, c'est normal. Donc c'est un petit attrape-rêve, je sais pas si vous voyez. Voilà, avec une petite bille noire au milieu, donc je le trouve super joli. Je sais pas si certains connaissent le film Esther. C'est un film d'épouvante et la gamine en fait elle a un gros choker noir, ça fait une grosse bande comme ça, elle en a 2 au bras aussi. Bah, du coup j'ai pris ça, je le trouve juste magnifique, il est en velours, là il est en satin, là il est en velours et pareil je peux pas le mettre. Bah, je le mets mais ça fait moche parce que c'est tellement desserré que ça tombe. Et pourquoi ça va pas, je sais pas, c'est bizarre, je vais avoir un cou trop large, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous fait ça. Donc c'est un... Bon encore je le voulais encore plus gros que ça, encore plus large, mais j'en ai pas trouvé. Ensuite à Bijou Brigitte, j'en avais marre des chokers noirs, j'avais envie de changer. Donc il est juste trop beau. Donc là il y a des petites fleurs, ouais, et des petites pétales qui tombent. Et il est couleur pas argentée mais couleur cuivrée. Vous voyez il est vraiment cuivré comme ça. Et derrière il s'attache comme ça. Ouais, il est super joli. Ça c'est à Bijou Brigitte. Et enfin j'en ai retrouvé un noir, mais quand je l'ai vu j'ai vraiment craqué. Celui-là c'est pareil, il m'étrangle tout, ça m'énerve. Pourtant il y a tout ça de ficelle. Enfin c'est pas une ficelle mais il y a tout ça de crochet, je comprends pas. Donc là vraiment j'ai craqué, c'est une petite dentelle de fleurs avec des petites perles comme ça et des machins, des trucs comme ça qui tombent. Donc voilà il est comme ça, ah mais il est grave beau. Là j'ai vraiment craqué, j'en mets de temps en temps mais il m'étrangle, alors la plupart du temps je suis obligée de les enlever quoi. Donc voilà, il est vraiment trop joli, sinon je suis trop fan, j'adore les trucs là, j'adore le motif, ça fait ces nappes, c'est comme une petite nappe en fait, une petite nappe de fleurs comme ça avec des petites perles.
et puis des trucs qui tombent. Voilà. Donc ensuite j'ai acheté 2 gels antibactériens Merci Andy, j'avais jamais testé, j'adore. Donc un à la cerise, voilà. Et franchement j'adore, ils sentent super bon, on a les mains toutes douces, c'est vraiment top. Et un autre, je sais pas l'odeur, Flower Power, donc c'est le pouvoir des fleurs. Oh, putain, il sent meilleur que la cerise, donc il est comme ça. Il est violet avec des petits grains bleus. Bah, ils sont tous avec des grains bleus en fait. Donc je vais pas vous faire un dessin, vous connaissez tous les gels Merci Andy. Donc voilà. Il est comme ça, la couleur est comme ça. Et alors l'odeur, oh là 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 là. C'est le top. Bon, je vous la remonte, mais voilà, je vous l'ai déjà montré dans mes cadeaux de Noël, mais voilà. La chocolate beer. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous la montrer, mais je vous l'ai déjà montré dans mes cadeaux de Noël. Donc je vais pas m'attarder dessus. Qui était le 8 décembre dernier. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques, voilà. Et c'est marqué chocolate bar en forme de chocolat. Et le packaging, je l'adore, il est trop beau, il est comme ça. Avec 3 tutos make-up pour les yeux que vous avez là. Voilà. J'ai déjà fait, mais moi ma paupière est toute petite, mais j'ai déjà réalisé celui-là et ça ressemblait pas vraiment à ça parce que mes yeux sont tout petits, alors c'était un peu du n'importe quoi. Mais bon, c'était joli quand même. Mais je devais repasser plusieurs fois et tout. Je vais essayer les 2 autres plus tard. Mais pour l'instant, j'ai essayé celui-là. Ouais. Donc voilà. Alors j'ai acheté mon fond de teint préféré de chez Benefit, le Hello Flawless, celui-ci. Voilà, avec la poudre de la même marque, hein, évidemment. Sauf que j'ai pris la teinte j'ai pris la première teinte la plus claire parce que j'ai la peau très blanche. Je me suis dit, j'ai essayé les 2 teintes, celle-ci et celle juste en dessous. Je me suis dit, ça va aller. Et ça n'allait pas. Pourtant sur ma main, ça avait l'air d'aller, ça allait. Et quand je l'ai mis sur moi, j'étais encore plus blanche que je ne le suis. Je me suis dit, il y a un problème. Et quand j'ai mis le bronzer, j'ai dit, mon Dieu, ça, vous voyez, blanc mais pâle, on aurait dit un mort-vivant ici, et là c'était bronzé, du coup ça faisait une démarcation de mal de ouf, c'était moche comme tout. Du coup bah je l'ai testé qu'une seule fois, la poudre aussi une seule fois, et du coup bah, je vais retourner à Sephora, demander si je peux échanger et prendre la teinte juste au-dessus, pas la 3e teinte parce que la 3e teinte elle est vraiment trop foncée, la 2e teinte elle est un tout petit, elle est plus foncée que ça, un tout petit peu plus foncée que ça, et elle m'irait forcément, elle m'irait bien sûr, c'est ma teinte. Donc elle est comme ça, pourtant elle paraît bien et tout, mais elle est hyper claire. C'est la teinte Ivory. Donc j'ai gardé les emballages. Hein. Donc je pensais vraiment que ça allait aller. J'ai essayé les 2 teintes sur ma main. J'hésitais entre les 2 teintes. Puis je me suis dit la 2e, je pense qu'elle est vachement foncée. J'ai la peau très claire, je vais prendre la première. Et bah d'accord, j'ai la peau vachement claire. Attends, j'ai dit que j'avais... Non, j'ai dit que j'avais la peau foncée. Non, j'ai la peau vachement claire, donc j'ai pris celle-là. Sauf que ça, c'est encore plus clair que ma peau. Ma peau est déjà claire, mais alors ça, c'est encore plus clair que ma peau sans fond de teint naturel. Il faut savoir que Sephora, c'est hyper cher, donc je suis allée à Saga. J'ai trouvé un bronzer parce que j'en avais pas. Et j'ai acheté un bronzer de chez Maybelline, le Dream Sun, et je le trouve trop magnifique. Donc il est comme ça. Non, non, je rigole parce que le chat, il grimpe sur les épaules de mon chéri. Et là, alors regardez-moi. J'adore la couleur, donc c'est un soleil. C'est un soleil et la teinte est magnifique. C'est un Maybelline, c'est pas une grande marque, mais même si c'est pas une grande marque, la pigmentation est top. Et enfin, j'arrêtais pas de dire que je voulais à tout prix avoir le highlighter de Marilou Manizer. Je suis allée à Monoprix, parce qu'il y a plusieurs Sephora à Strasbourg, donc j'habite près de Strasbourg. Et il y a plusieurs Sephora, et dans celui que je suis allée, pas de peau, il faisait plus la marque il ne faisait plus la marque Marilou Manizer. Et les magasins allaient fermer. Donc on n'avait pas le temps d'aller à l'autre Sephora, un autre Sephora que je connais, et où je sais qu'ils en vendent. Qu'ils vendent de la marque Marilou Manizer. Alors il y avait le Monoprix, et je sais que des fois au Monoprix, ils vendent des marques. Alors je vais au Monoprix, et je vois Cindy Lou Manizer, je me dis c'est quoi, ça c'est nouveau. Mais il n'existe plus le Marilou Manizer, je dis mais c'est bizarre. Enfin moi c'est pas celui-là que je veux. Bon il était super beau, hein, cela dit le highlighter était top. Mais moi je voulais vraiment le Marilou. Alors du coup je vais voir la vendeuse, elle me dit vous cherchez quelque chose. Je fais oui, vous auriez pas le highlighter Marilou Manizer parce que là je vois qu'il y a Cindy Lou machin.
Ah, peut-être que c'est des nouveaux, mais je sais pas, c'est bizarre. Elle me dit, ah si, on en a, mais je sais, ils partent comme des petits pains, donc je sais pas si on en a encore en stock. Putain, j'espère qu'ils les ont encore. Et elle dit, attendez, je reviens, donc elle revient avec une clé, elle ouvre le tiroir, et il était là. Quand j'ai vu tout le stock qu'il y avait dans le sac plastique, j'étais... Elle me dit, excusez-moi, j'ai juste oublié de les mettre en rayon. Ah putain, j'étais rassurée. Et du coup elle m'a dit c'est ceux-là qu'il vous fallait, je suis ah oui depuis le temps, et du coup je l'ai pris, j'étais trop heureuse. Voilà la merveille. Donc le packaging je trouve super, donc c'est un packaging qui fait vraiment vintage, ça fait pas années 80 ni années 70, ça fait vraiment années 50. Et les Cindy Lou ils sont super beaux aussi, mais moi je voulais pas le Cindy Lou, je voulais le Marilou. Donc ouais, il est comme ça le packaging, derrière c'est comme ça, il est trop beau. Alors la pigmentation, moi j'en ai mis un peu trop. J'ai dû en enlever parce que je ressemblais à une boule à facettes. On voyait plus que ça. Et ça faisait plus naturel. Voilà, la pigmentation, c'est un truc de malade. La couleur est magnifique. Ah, franchement. Alors je l'ai testé plusieurs fois en magasin Sephora. Et franchement, c'est carrément mieux qu'un démaquillant en crème où ça te pique les yeux, où tu as de la crème partout. Enfin, ça m'énerve. J'ai acheté tout simplement l'eau micellaire de chez Sephora, donc elle m'a coûté 13,95 €. C'est pour le visage et les yeux, sans rinçage, en plus elle sent super bon. Et elle vient de chez Sephora, donc c'est une eau micellaire démaquillante. Elle démaquille encore mieux que les démaquillants en crème. Et elle démaquille en un seul passage, quasiment. Et elle est top. Je l'ai déjà testée en magasin. Et après l'avoir testée en magasin plusieurs fois, bah, j'ai fini par l'acheter. Du coup voilà, le gros bidon, ça nettoie super bien. En plus ça sent bon, ça te laisse la peau douce et ça nettoie. Ça démaquille mais en un seul passage, sauf le eyeliner où il faut insister parce que moi je mets du waterproof, donc là c'est un peu plus long, mais sinon ça démaquille en un seul passage. Le fond de teint, tu passes une seule fois, il n'y a plus rien. Voilà, top. Je vous le représente, mais je vous l'ai déjà présenté dans mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. C'était à mon anniversaire, c'est moi qui me le suis acheté en librairie. C'est le livre de Andy, Princesse 2.0, voilà, donc je l'ai déjà lu depuis longtemps. Je l'ai acheté 2 jours avant mon anniversaire. Oui, parce que le jour de mon anniversaire, je pouvais pas repasser dans cette librairie, donc bah, je l'ai acheté. Je l'ai lu en une semaine. J'ai tout lu en une semaine et il est génial, franchement. Je suis fan de cette youtubeuse, j'adore cette youtubeuse, donc vraiment c'est top.